en sciences économiques empiriques, ce n'est pas comme en mathématiques où on écrit un papier où on a une preuve et puis la question est réglée. Normalement, il faut plusieurs études pour être sûr de la réponse. Et ce n'est pas surprenant s'il y a une étude qui trouve quelque chose d'un peu différent, mais il faut regarder l'ensemble des résultats. Et donc, il y a plusieurs études sur l'impact de l'immigration sur le marché du travail suisse, sur l'économie suisse. Et l'étude de l'UDC a des résultats très différents et très différents de toute autre étude sur l'impact de l'immigration dans tout autre pays. Donc, je n'ai jamais lu une étude qui trouvait que le PIB par tête baissait face à l'immigration, et c'est ça le résultat principal de l'étude de Londres liée à l'UDC. Et les autres résultats de cette étude découlent tous de ce résultat que le PIB par tête diminue. Donc, je crois que étant donné que la plupart des résultats sont en conflit avec cette étude, étant donné que ces autres études sont publiées dans des revues scientifiques, alors que cette étude vient de paraître, n'a pas été revue par des pairs, donc j'aurai plus de confiance dans les autres études. De plus, la méthodologie n'est pas convaincante dans cette étude de l'UDC. En fin de compte, même si en principe la méthodologie est plus compliquée, ça revient à une comparaison dans le temps avec l'Allemagne. Juste simplement comparer avant et après les accords bilatéraux, les tendances du PIB par tête en Allemagne et en Suisse. Et ce qu'on trouve dans cette étude, c'est qu'après les bilatéraux, qu'il y a plus de croissance pour le PIB par tête en Allemagne qu'en Suisse. En fait, toute la différence vient justement au moment où la récession commence en 2007-2008. Alors, ce qui veut dire que c'est impossible vraiment de distinguer entre l'impact de l'immigration, notamment de ce changement dans l'accès au marché du travail suisse en 2007 et la récession.